Bonjour, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous parler des points les plus importants pour, en tant que moniteur, organiser une classe. Et puis, les choses que nous devons tenir en compte aussi pour être un moniteur, disons, qui fasse la volonté de Dieu, qui soit guidé par Dieu. Donc, le point le plus important est la préparation spirituelle. Ça, on ne peut pas négliger. C'est la partie spirituelle va être la base de tout ce que nous allons faire, de notre caractère, de comment nous allons nous exprimer, des activités que nous allons faire. Donc, il est très important au moment de préparer sa classe, de passer du temps dans la présence du Seigneur. Donc, on commence par la prière. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est au moins déjà toute la semaine avant le dimanche où vous allez faire l'école du dimanche. Et toute la semaine, dédiée ne serait-ce que 10 ou 15 minutes, d'accord, à prier pour les enfants, pour la classe, pour ce que vous allez faire, pour demander au Seigneur ce que lui il veut que vous disiez dans la leçon, en fait, le message, pour la chanson, pour l'activité, pour vraiment, vous devez compter sur le Seigneur, lui faire confiance qu'il connaît les enfants. Et donc, du coup, lui, il va vous dire exactement le message qu'il veut faire passer aux enfants. Mais aussi les activités qui peuvent lui plaire. Donc, c'est très, très, très important vraiment cette partie préparation spirituelle. Bien sûr, aussi, vous devez garder votre témoignage. Parce que le témoignage va vous donner plus d'autorité. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Je veux dire que si vous fumez, du coup... vous pouvez pas dire aux enfants, ouais, vous pouvez pas fumer, vous devez faire attention, vous devez prendre soin de votre corps. Vous voyez, ça, vous n'avez pas l'autorité pour parler de ces choses-là. Donc, ce que je vous suggère, c'est vraiment cette préparation spirituelle, vraiment de passer du temps dans la présence du Seigneur. Toujours le fait de passer du temps dans la présence du Seigneur, de lui laisser dans ses mains tous nos défauts et tous nos péchés, va nous aider à nous améliorer. Donc, si vous êtes sous les vices, par exemple, sur un vice, que ce soit la fumée ou quoi que ce soit, vous pouvez le laisser dans les mains du Seigneur. Le fait de passer un temps de prière en sa présence va faire qu'à la longue, vous n'ayez plus envie de faire ça, de garder ces vices. Donc, pour revenir à la leçon, du coup, vous préparez d'abord spirituellement. Ensuite, vous organisez. C'est à vous de gérer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vraiment, je voudrais que vous preniez la liberté de faire ce que vous voulez, ce que vous sentez. On a tous des points forts et des points faibles, d'accord? Donc, du coup, vous essayez d'organiser cela de la façon la plus rapide, la façon... N'oubliez pas aussi de vous amuser. Vraiment, les enfants, ils vont... se rendre compte si vous avez envie d'être là, si vous avez préparé, eux ils vont se rendre compte. Donc du coup c'est pour ça que j'insiste vraiment dans cette partie-là de vous amuser, de passer un bon moment. Ne vous prenez pas la tête. Hein. Il faut être sérieux dans son travail avant, mais sur le moment, ben, vous laissez guider par le Seigneur. Donc bien organiser le déroulement. Si vous voulez écrire, vous écrivez le déroulement, sinon vous le gardez dans votre tête. Mais il y a certains points il est impossible qu'une classe d'école de dimanche n'ait pas. Donc, par exemple, la prière. Le moment de la prière, donc c'est un moment où vous enseignez à l'enfant à prier s'il est tout petit. Et s'il est grand, ben, vous allez lui donner cette chance qu'il, lui, il puisse prier devant tout le monde. Donc, la prière, c'est un moment très important. Donc, pour moi, il est impératif que l'enfant garde la révérence devant le Seigneur à ces moments-là, d'accord? C'est pas un moment de rigolade, d'accord? Parfois, ça arrive quand il y en a un qui va prier, qui prononce mal, et du coup, ben, les autres, ils rigolent. Non, on laisse pas passer ça. On parle sérieusement, on se met devant la présence de Dieu, et Dieu, il nous écoute. Donc, vraiment leur signaler ça, le Seigneur il est en train d'écouter et vous êtes en train de rigoler, de prendre ça à la légère, et non, c'est un moment de révérence. Donc pour les petits, voilà, on leur apprend à mettre les mains ensemble, à faire la révérence, à répéter, et vraiment on incite l'enfant à prier, ne serait-ce que 2 ou 3 phrases, mais vous les incitez, et surtout les plus grands. Les plus grands, vous pouvez
vous pouvez dire, voilà, maintenant, c'est toi qui vas prier d'abord, après c'est toi. Donc, dès que moi je finis, tu peux continuer. Et après, tous les autres peuvent prier si vous voulez. Vous pouvez aussi demander s'ils ont des sujets de prière. Est-ce que quelqu'un veut prier pour un ami? Est-ce que quelqu'un veut prier pour la famille? Voilà, donc vous pouvez faire ça au moment de la prière. Donc, tout ça pour laisser dans les mains du Seigneur. La louange aussi c'est très important. La louange, je sais que parfois il y en a qui savent pas chanter, tout ça. Vous trouvez le moyen de faire ça, de faire la louange, d'accord? Donc du coup, par exemple, vous pouvez mettre une chanson, vous pouvez mettre sur YouTube, vous pouvez trouver les paroles avec la chanson. Donc du coup, vous amenez un support, un ordinateur, une clé USB, voilà. Ou par exemple, si vous voyez qu'il y a un enfant qui se débrouille bien dans le chant, vous pouvez même le solliciter, lui dire, écoute, est-ce que tu voudrais chanter? Donc, vous préparez ça à l'avance, bien sûr, pas sur le jour même. C'est pour ça cette planification. Donc, déjà, si vous planifiez 2 semaines à l'avance votre leçon, mais ça va vous permettre de déjà parler avec cet enfant. Écoute, j'ai cette chanson-là, est-ce que tu veux la chanter devant tous les enfants pour qu'ils te suivent? Donc, du coup, débrouillez-vous. Mais la louange, c'est un moment très important. Si vous voulez que Dieu soit dans le moment de la classe, qu'il soit présent, donc déjà nous savons que le Seigneur il est fidèle, qu'il va être là. Mais si vous voulez vraiment que les enfants sentent sa présence, que la présence de Dieu se manifeste, il faut louer le Seigneur. Il faut que les enfants louent le Seigneur. Pour ça, si vous voulez prendre des instruments, tout ça, voilà, c'est à vous de faire ça. Pour les plus petits, donc peut-être apprendre une petite chanson, une chanson qui soit pas trop longue, que vous allez chanter à chaque fois ou plusieurs fois, comme ça ils l'apprennent par cœur. Et comme ça, avec des mimiques et tout ça, c'est beaucoup plus sympa pour l'enfant. Et vraiment retrouver cette âme d'enfant qui est en vous, pour revenir à un enfant à un moment quand vous êtes avec eux, pour que, voilà, d'abord pour prendre du plaisir, parce que eux ils vont se rendre compte que vous aussi vous profitez du moment, d'accord? Donc, prière, louange, très important. Donc, ensuite, on peut faire le moment de l'offrande. Après, ça peut changer des places selon, voilà, selon comme vous voulez. Vous pouvez mettre l'offrande à la fin. Mais l'offrande, c'est important aussi d'apprendre aux enfants que Dieu, il nous bénit au moment de lui donner de l'argent. Le Seigneur n'a pas besoin de notre argent. Si nous ne donnons pas l'argent, le Seigneur il va la trouver ailleurs. Hein. C'est pas que le monde va s'arrêter de tourner parce que nous, on n'a pas donné. Non, c'est juste le fait d'apprendre aux enfants que nous serons bénis si nous faisons ça. Que notre générosité est récompensée par le Seigneur, qu'il aime quand on a un cœur généreux. Et donc, on leur apprend à planifier, à se dire, voilà, si mamie vous donne 1 euro, ben 10 centimes de ces 1 euro, vous le gardez pour l'offrande du Seigneur. Voilà. Toujours faire passer le message. Toujours faire passer le message. D'accord? Donc, ensuite, on a le moment de la leçon. Une leçon qu'on a déjà préparée à l'avance. Donc, aujourd'hui, nous avons des outils super importants comme Internet où on peut trouver des images. On peut trouver des vidéos qu'on peut télécharger. Vraiment, on a beaucoup de choses. À l'église, il y a du matériel aussi. Mais aussi, je vous incite à vraiment, parfois faire des expériences, parfois donner des exemples qui signifient quelque chose pour les enfants. Quand vous regardez la Bible, quand nous lisons la Bible, que nous lisons comment Jésus il enseignait. Comment il enseignait? Ben, en fait, la loi, qui était, pour ainsi dire, la Bible à ce moment-là, ben, il l'a lu qu'une seule fois. Mais ensuite, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné que des exemples. Il a parlé en parabole, avec des exemples qui voulaient dire des choses pour ces personnes-là, qu'ils allaient comprendre ce qu'il voulait dire, le message. Et parfois, il insistait plusieurs fois sur un même message, ou il racontait 3 histoires pour dire un seul message. C'est pour cela, moi, je vous dis, profitez de ces côtés-là, laissez-vous guider par le Seigneur et parlez avec des exemples que les enfants puissent comprendre. Il faut savoir que pour un enfant des petits, hein, jusqu'à 5-6 ans, vous avez que 10 minutes pour votre leçon. Donc, vous ne pouvez pas vous étaler longtemps. Hein. Donc, vraiment donner un message donc, du coup, que vous aurez préparé. Pourquoi pas répéter à la maison devant un miroir et tout ça, avec les images. Moi, quand j'ai commencé, je fais comme ça. Je me mettais devant un miroir, je faisais, je pratiquais, je répétais à la maison pour après voir, pour être là devant les enfants après, d'accord? Ensuite,
vous pouvez choisir une activité à faire avec les enfants. Pareil, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être un coloriage, donc sur Internet, sur Google, vous mettez imprimer, coloriage, Jésus et la parabole du semeur, par exemple. Vous allez voir, il y a plein de dessins qui puissent être téléchargés. Les enfants peuvent colorier. Ou après, vous pouvez mettre sur Google ou sur YouTube des vidéos jeux, par exemple, jeux pour jouer avec des enfants petits, aux jeux chrétiens, et vous pouvez faire un jeu avec les enfants. Pour cette année, c'est vrai qu'on veut faire le cahier pour les enfants qu'on va donner à la fin de l'année. Donc, c'est sûr qu'une activité manuelle que puissent garder, ça serait mieux. Mais le truc, c'est que si on peut, pour ainsi dire, raffirmer la leçon, en fait, l'enseignement qu'on a fait à la leçon avec une activité, ça serait encore mieux. Vous voyez, si on peut faire un jeu qui va parler de la leçon ou de ce qu'on a enseigné à la leçon, c'est encore mieux. Donc, à vous de voir ce que vous faites. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Prenez vraiment la liberté de faire, voilà, de faire ça. Donc, ensuite, on a, toujours quand on a eu la leçon, on a un verset. Donc, si vous voulez répéter avec les enfants le verset, l'enseignement, qu'est-ce que vous avez appris? Questionnez les enfants. Il faut savoir que les enfants ils apprennent à force de répétition. Hein. Donc, répéter toujours la même chose, c'est bien. Comme ça, le message il reste gardé dans son cœur. Donc, à la fin, du coup, vous pouvez... il faut garder l'ordre dans la salle. Donc, du coup, vous rangez, vous apprenez aux enfants à ranger, à laisser tout en place et vous laissez tout prêt pour le dimanche d'après. C'est une belle expérience de travailler avec les enfants. Nous, on a dit oui au Seigneur dans cette activité qu'il nous a demandé. Donc, il est important qu'on prenne du plaisir et il est important qu'on respecte certaines choses qui sont indispensables pour que l'enfant apprenne. Mais après, il faut se faire confiance que si le Seigneur vous a appelé aujourd'hui à le servir, c'est parce que vous avez en vous des choses qu'il a besoin. Et aussi, et surtout, c'est que vous l'aimez. Et le Seigneur, il a besoin de ça. Des gens qui l'aiment. Il n'a pas besoin des gens qui connaissent la psychologie des enfants, ni rien du tout. Il a besoin des gens qui l'obéissent et qui l'aiment. Et ça, c'est votre cas. Donc, n'ayez pas peur. Et bien sûr, au début, peut-être, vous allez vous sentir mal à l'aise parce que vous ne savez pas parler ou parce que l'enfant, il ne vous écoute pas. C'est pas grave. C'est pour ça qu'on prie. C'est le Seigneur qui va faire passer ce message. C'est pas à vous vraiment vous transmettez le message, d'accord? Vous n'êtes qu'un messager. Et c'est le Seigneur après qui va faire son œuvre dans l'enfant, dans son cœur. Il va le faire réfléchir et tout ça. Et donc voilà, je vous laisse vraiment toute la liberté de faire ce que vous voulez. Prenez plaisir. Faites toutes vos idées, tout ce qui vous vient à votre tête, faites-le. Parfois, peut-être, ça ne va pas escompter le résultat que vous voulez, mais à la longue, ça va aboutir à quelque chose. Laissez-vous guider par le Seigneur. Voilà, donc écoutez, je vous fais un bisou et à la prochaine.